La paix de Dieu vous soit, chers frères et sœurs. Nous trouvons la lecture de la parole de Dieu dans le livre de Jean, Jean chapitre 8, verset 1 à verset 11. Jean chapitre 8, verset 1 à verset 11. Je lis pour vous. Va lire pour nous. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers dès l'aurore. Il retourna au temple. Quand tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disant à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du droit, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient, un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et il lui demanda, « Femme, où sont-ils donc ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais, ne pêche plus. » En nous baisser tête, nous va prier. Notre Père céleste, nous te remercions ce matin pour ta bonté et ta miséricorde. Et comme nous sommes ici pour présenter l'évangile, les richesses de Christ, nous attendons de toi un renouvellement de force pour nous encourager dans ce pèlerinage. Nous m'en disons capables guéris, guérissent les malades et soulage les affligés ce matin. Nous savons bien que tu es Dieu et que tu peux tout faire. Et tu as promis d'accomplir cela. Et nous prions au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler de la femme adultère. Femme adultère. Et maintenant, nous pas venir pour nous pointer du doigt personne, ni dérespecter pièce monde matin. Mais nous venons matin, nous venons devant un message ça, juste pour nous toucher sensibilité, conscience, pour nous suspendre juger. Celui qui est sans péché, voyez premier coup de roche là. En nous analyser, en nous garder contexte, c'est l'histoire d'une femme surprise en flagrante délit d'adultère qui est amenée au temple par des scribes et des pharisiens pour piéger Jésus sur une question légale et religieuse. Ce qui est arrivé, c'est que les pharisiens et les scribes qui connaissent bien la loi savaient que cette femme devait être lapidée. Remarquez bien, les scribes et les pharisiens sont convaincus que cette femme doit être tuée. Non seulement ils voulaient tuer, mais ils voulaient tendre un piège à Jésus. Chers frères et sœurs, nous pas le faire analyse. On nous garde ça, nous pas le faire analyse. Si Jésus relâche cette femme, il est infidèle à la lettre de l'Écriture qui précise qu'en pareil cas, l'homme et la femme adultères doivent être lapidés. Inversement, si Jésus la condamne, il perd aussitôt son aura de maître spirituel, tolérant et ami des femmes. Ouais, comment il sait? Les scribes et les pharisiens utilisent l'écriture comme une arme à deux coupes pour viser la femme et Jésus. Cette
manipulation de l'écriture nous concerne également. En tant que nous vivons actuellement, pile monde parfois utilise versets, un piège, juste pour y prendre. Les pharisiens semblent avoir enfin trouvé une occasion favorable pour mettre la fin sur Jésus. Ils ont été trompés. Devant l'insistance de la question, Jésus répond avec cette célèbre phrase: celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Qui est-ce dans nous là? Qui est-ce? Pasteur avait appelé. Qui est-ce? Membre de l'église. Jack Jagonès. Qui est-ce? Si gagne nous là, prédicateur, si gagne nous là, chanteur artiste, si gagne nous là, membre, si gagne nous là, qui sans péché, j'étais premier roche là. Alors, pas gagné. L'apôtre Paul allait plus loin, il dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, si nous t'as mis dans le contexte, nous t'a dit tout le monde ici, ce matin, chers frères et sœurs, a un mais. Les comptes prêchaient bien, les comptes parlaient bien, les comptes dirigeaient bien, les comptes chantaient bien, mais les comptes mais. Nous toutes, gon bagaille. Le plus souvent dans la vie, moun qui toujours prêt à dire ou à vivre dans le péché, ou à faire bagaille qui pas bon, soit l'ouvrir bras de secret, ou à joindre faire bagaille qui pi mal passé. Parfois, moun qui toujours prêt pour accuser là, c'est lui qui pi gros pécheur. Moun qui pas vle là, qui a appris que pied au glissé, prêcher gros message sur moun qui vit dans le péché. Puis pi gros coué de jupe là, c'est nous-mêmes, pi gros exploitateur, c'est nous-mêmes. Plus gros abusant, moun k'ap abusé moun dans l'église là, voler l'argent moun, voler affaire moun, c'est ou même. Ou facile à parler moun mal, ou kon histoire tout moun dans l'église ou kon détail tout moun la vie tout moun l'église, mais plus gros pécheur c'est ou même. J'étais premier roche là. Sou moun nan mi tan nous là, dans l'église dans la matin, en k'ap koute moi qui gen pour koute 50 ans, 30 ans plus tard qui sans péché. J'étais voyé premier coup de roche là. Nous toutes, gen péché. Nous toutes, pas gen yon nous la matin qui est parfait. Nous toutes suspend critiquer, suspend après avoir informé de yon faiblesse, yon frère, yon sœur, et puis ou al gaïl, ou entrer dans ma langue, ou chirel, suspend. Nous besoin plus de miséricorde. Et toujours, nèg gros colette yo, nèg gros degré yo, nèg qui connaît yo, nèg qui longtemps dans l'évangile yo, ou femme qui longtemps dans l'évangile yo, moun qui gen longtemps chita dans l'église yo, moun qui gen longtemps k'ap dirige, gen l'argent l'église là dans main yo, c'est moun ça yo toujours prêt à longer du droit, ou pas bon, ou ceci, ou cela, yo pas jamais satisfait. Mais oubliez pendant y a accusé yo même tout yo gon bagay la yo yon maladie, yon cancer spirituel qui a fait ravage. L'arrivée l'église là, yon accusation, yon trouve pas parfait, yon bon tout. Scribe et pharisien, gros docteur, gros pasteur, ou étudié dans telle école, ou combien d'années de prêcher, combien full moun cap suivi vous, 2000 moun, 300 000 moun, 18 l'église, 42 l'église, scribe, pharisien, gros docteur, gros pasteur, gros degré, scribe, pharisien. Nous retournons à l'histoire. Il dénonçait et puis il demandait qui est-ce l'accusé. Nous avons remarqué, Jésus écrit sur la terre par 2 fois. La première fois avant de parler et la deuxième fois après avoir parlé. Vous avez pour prêter attention à ça. La question s'est posée de savoir ce que Jésus avait écrit. Certains ont pensé qu'il s'agissait des péchés. Écoutez la question. Femme, où sont ceux qui t'accusent? Où sont ceux qui t'accusent? Femme, où sont-ils donc? Une question qui fait réfléchir, chers frères et sœurs, ce matin. Nous avons tous des accusateurs dans nos vies. Tous ici présents. Si vous remarquez bien dans le texte, Jésus ne mentionne même pas son péché. Il ne s'intéresse qu'à son avenir. Va et désormais ne pêche plus. Au lieu de paraître à la loi de Moïse, Jésus mettait en application la loi de l'amour et du pardon. Nul ne le sait,
Mais cette loi, Jésus la grave dans la pierre des cœurs. Leçon que Jésus nous enseigne, chers frères et sœurs. Jésus ne nous condamne pas lorsque tout le monde a fait, Jésus pas condamné. Jésus est la femme adultère. Mais attendez, Jésus pas venu pour le condamner. Il est venu pour le capable de sauver. Le Seigneur, Jésus n'est pas venu pour condamner. Il est venu pour sauver. Justement, le contraire de ce que beaucoup pensent. À chacun et à chacune de nous, Dieu dit, comme le fait Jésus à la femme adultère, va et ne pêche plus. La miséricorde de Dieu n'a pas de limite. Elle dépasse les fautes, les erreurs et voit même le cœur des personnes. Que la grâce et la faveur de Dieu descendent sur vous.